Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je suis Johanna et mon mandat est d'accompagner les femmes chrétiennes à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Je crois que tu es appelée à marcher dans la vie en abondance comme Jésus le souhaite pour toi. Je crois aussi que plus tu seras épanouie, plus tu seras une lumière, une ambassadrice des cieux sur terre. Alors bienvenue dans ce podcast fait avec amour pour ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 2 septembre 2024 et c'est la rentrée. Alors ça fait longtemps que j'ai pas publié, longtemps que j'ai fait un giga blackout et j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de me sentir pertinente. Et en même temps, ça fait vraiment un moment là que ça pousse dans ma tête, dans mon cœur et tout. J'avais vraiment envie de faire une semaine spéciale rentrée. Donc on va se retrouver tous les jours pendant une semaine avec des épisodes qui sont courts et je te réserve un bel épisode pour le dernier jour de la semaine, mais qui sera plus long lui. Mais là, à chaque jour, on va partager des épisodes qui seront courts et simplement pour te donner des clés pour la rentrée. Parce que la rentrée, quelque part, c'est un peu comme un rite de passage et j'ai l'impression que ça se renforce d'année en année. Et oui, la rentrée de septembre, elle est excitante et grisante pour certains. Et puis pour d'autres, au contraire, elle est un peu démoralisante entre guillemets parce qu'on se dit bon bah voilà, encore une année. Et c'est vrai que parfois les années se suivent et se ressemblent alors qu'on aimerait tellement que septembre marque un peu le changement, un nouveau cap, quelque chose de différent. Enfin bref. En tout cas, moi, j'ai toujours été comme ça. La rentrée, c'est toujours un truc J'aime la rentrée de septembre. Et j'avais envie, j'avais envie de profiter de cet événement et j'avais envie de surfer dessus et de te retrouver chaque jour pour te donner des conseils, des clés, des principes qui vont t'aider et porter du fruit en profondeur dans ta vie parce que c'est ça qui m'intéresse. Le but, c'est pas de révolutionner sa vie parce que la réalité, c'est que même si on aimerait montrer à quel point les choses ont changé, on a mûri, on a réfléchi, oh waouh, l'été est passé par là, c'est une nouvelle année. Bref, dans les faits, souvent, en fait, on repart tête dans le guidon. Les mamans, elles apprennent la rentrée parce qu'il y a trop, enfin bref, et je l'entends. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec le premier principe qui est le principe de l'écologie. Alors d'avance, j'aimerais présenter juste mes excuses pour ma voix. Je suis malade en réalité depuis plusieurs semaines et ça ne veut pas passer. J'ai attrapé un virus qui ne veut pas passer. Donc ma voix est un peu différente. Et aussi dans le principe de l'écologie, toute la semaine, il n'y aura pas de vidéo et même sur YouTube. Et sur YouTube, ça fonctionne beaucoup mieux qu'il y a la vidéo. C'est complètement logique. Seulement parce qu'il fallait que je sois dans ce principe de l'écologie, j'ai décidé que je restais que sur le format podcast cette semaine simplement parce que c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus facile à gérer. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que le principe de l'écologie ? L'écologie, en fait, c'est un principe qu'on apprend en coaching. Et un jour, alors que j'en parlais avec mon mari, puis j'utilise ce mot parfois naturellement, puis il m'a dit « Mais Johanna, t'es la seule personne que je connais qui utilise le mot écologie dans ce sens-là. » Et c'est vrai que l'écologie, on en parle pour parler d'environnement, pour parler de protection de l'environnement, pour parler de la nature, pour parler de l'homme en relation avec la nature, bref. Il y a un principe qui se dégage de ça, et je vais te le lire. Il y a 2 définitions, selon le Robert. La première, c'est en sciences, c'est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports entre ces êtres avec le milieu. Et la deuxième, c'est un courant de pensée. C'est une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Et donc, quand on en parle, on parle beaucoup, mais de l'environnement, de la nature. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ta vie. J'ai envie de te parler du milieu dans lequel tu vis, c'est-à-dire ta vie, ton quotidien. Quel est l'équilibre que tu as, toi, en tant que personne, en tant qu'homme, avec un grand H, et avec ton environnement naturel, c'est-à-dire ta famille, ta maison, ton travail, tout ça. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir et méditer sur le principe de l'écologie. En fait, l'écologie, ce qui est écologique, c'est ce qui va respecter ton système interne, ton système naturel. Ce qui est écologique, c'est ce qui va prendre en considération toi, te prendre en considération toi dans ton quotidien,
et dans ton environnement. Et c'est vrai, ce que c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer dans ma vie. Donc pour te donner un exemple très concret. Quand on est arrivé ici, on a eu une première maison qui était une location meublée pendant 2 ans. Arrivé au bout de ces 2 ans, il a simplement fallu qu'on déménage. Et il y a des questions qui ont été posées. Et la première, ça a été l'école des enfants. On voulait rester proche de l'école des enfants parce qu'on voulait pouvoir amener et chercher nos enfants à pied. Et ça paraît tout bête. Mais pour nous qui travaillons à la maison, de ne pas avoir à prendre la voiture pour amener les enfants à l'école, c'est hyper important et c'est hyper écologique dans notre système à nous. Quand l'année dernière, j'ai voulu m'acheter une nouvelle machine à laver, j'avais une toute petite machine à laver avec une capacité pour 2 personnes, on est 4, je me suis acheté une capacité 11 kg. En fait, j'ai pas regardé au coût et à la dépense sur le moment, même si évidemment je suis restée raisonnable et dans une enveloppe, mais je me suis dit, il faut que ce soit écologique, c'est-à-dire respectueux de mon système interne. Aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol de faire X lessives par semaine parce qu'elle n'a pas de capacité. Si je prends une machine qui a 3 fois la capacité, mais je vais diviser par 2 mes lessives. Et donc, mon temps aussi à m'occuper des tâches ménagères. Une autre chose, quand je me suis rendu compte que mon corps était simplement au bout, que j'avais besoin de bouger, que j'avais besoin de me faire du bien, j'ai réfléchi à plein de choses. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, on va quand même aller tester la salle de sport et on va voir ce que ça va donner. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais pas envie de prendre un abonnement pour rien. Je me suis dit non, je vais le faire quand même. Pourquoi ? Parce que c'est respectueux de mon environnement interne. C'est ce qui est le plus vertueux aujourd'hui pour mon environnement interne. Parce que quand je vais au sport, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à ma tête, ça fait du bien à la gestion de mes émotions, ça m'aide dans ma spiritualité. Et tout ça, ça découle sur moi premièrement et ça découle aussi sur mes enfants et sur mon mari. C'est écologique, c'est respectueux de mon système. Et très souvent, en tant que femme, on ne va pas se poser la question de ce qui est écologique. On va se poser la question des finances de la maison, on va se poser la question du mari, on va se poser la question de ce qui est respectueux de l'écologie de nos enfants. On va se poser aussi beaucoup de questions, je remarque, comme on est quand même dans une société très consommatrice, mais en fait, il faut de l'argent pour partir en vacances, il faut de l'argent pour les loisirs. En fait, il faut toujours plus. Sauf que, si on regarde bien la nature, toujours plus est en train de détruire la planète. Toujours plus détruit notre système. Plus d'argent, plus de vacances, plus de confort implique plus de travail, plus de temps passé à l'extérieur de la maison, dans un système plus ou moins normal où on est salarié, je veux dire dans un système moyen, le toujours plus après lequel on court, qui est souvent sous forme d'argent, va venir, oui, t'apporter du confort, mais un confort qui est ponctuel et qui te coûte tellement fort dans ton quotidien que tu n'es pas respectueux de ton environnement interne. Et j'avais vraiment envie de parler de ce principe-là. Respecte ton environnement interne. Respecte tes limites. Nous n'avons pas le même environnement interne. Tu regardes, je sais pas, la forêt amazonienne, c'est pas la même écologie que la chaîne des Aravis. C'est comme ça. Nous n'avons pas les mêmes limites. Nous n'avons pas le même environnement interne. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas les mêmes priorités, tout simplement. Pour certaines, faire de la couture, c'est quelque chose qui va leur faire du bien. Pour d'autres, ce sera aller boire un verre avec une copine. D'autres, ce sera d'aller seule en montagne. En fait, on est toutes très différentes. Certaines vont se ressourcer dans des temps de famille. D'autres ont vraiment besoin que le travail prenne de la place. Parce que c'est ça qui va les aider, qui va être respectueux de leur environnement. Nous avons besoin de nous connaître, en fait, pour nous respecter, tout simplement. Et donc, j'aimerais t'inviter à réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pèse dans ta vie ? Ce qui te pèse dans ta vie, c'est des choses qui vont revenir. Dans les moments où tu as moins d'énergie, dans les moments où tu te sens pas bien, dans les moments où tu es fatigué, ces choses-là, elles vont revenir. Elles vont revenir comme des plaintes, elles vont revenir comme des ruminations. Ça, ce sont des choses qui te pèsent. Elles vont aussi revenir dans ton syndrome prémenstruel. Parce que le syndrome prémenstruel, très souvent, il met l'emphase sur les choses qui vont pas. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui dans ta vie ? Qu'est-ce qui ne respecte pas ton environnement interne ? Dans quoi est-ce que tu te sens trop sollicité, trop acculé ? Dans quoi tu te sens vide ? Dans quoi tu as l'impression que ta terre, elle est desséchée, que c'est pas une terre qui est fertile et qui est en santé ? Dans quoi tu as besoin de repos ?
Ça, ce sont des questions. Si tu te poses là-dessus et si tu décides de mettre en place ce système-là, tout simplement de te poser la question, qu'est-ce qui est écologique pour moi? Qu'est-ce qui est respectueux de mon système? Et pas parce que je suis la plus belle, la plus forte et qu'il n'y a que moi qui compte et que je suis égocentrée, comme on va souvent pouvoir tomber dedans avec le développement personnel, mais parce que je veux être ce canal de bénédiction pour les autres, je veux être aussi en lien avec mon Dieu, parce que tout ça va concourir à ma spiritualité et va être déversé sur mon environnement si je suis respectueuse de moi-même. Qu'est-ce qui est écologique pour moi aujourd'hui? Et ça va changer les choses. Et ça va se faire 1 degré à la fois, parce que tu vas commencer à te poser la question, donc tu vas te mettre en observation, donc il y a des choses qui vont changer. Et puis des fois, ce sera un petit peu avec un certain étirement, hein. Le changement, c'est pas forcément quelque chose de confortable, mais ça va être pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Et ça, c'est quelque chose qui va porter du fruit sur le long terme. Et ces changements-là, ça peut être des petites choses. On n'est pas en train de parler de tout chambouler comme on en a tellement parlé dans le développement personnel, là. Claque tout, ouvre ton entreprise, pars vivre à Bora Bora, tu t'en fous, t'es pas heureuse dans ton mariage, claque tout, t'es pas heureux pour tes enfants, pose-les à la SPA. Non, en fait, je ne parle pas de ça. Des fois, ça va être de se dire, punaise, mais j'ai besoin d'aller marcher 1/4 d'heure le matin ou j'ai besoin d'aller marcher 1/4 d'heure le soir. Et de te l'accorder, de t'accorder cette autorisation. Ça va être de dire, mais en fait, le midi, je mange avec mes collègues, mais j'ai juste besoin d'être au calme. Et de décider, en accord avec toi-même et en ne voulant blesser personne, que j'ai besoin de manger toute seule le midi et d'aller manger seule le midi. Et ce sera peut-être pas tous les midis, mais ce sera quand tu en ressentiras le besoin. Qu'est-ce qui est écologique pour toi? Quel est le plus petit changement que tu peux faire aujourd'hui dans ta vie pour avancer dans ce système qui est écologique? Alors voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et qu'il te bénit, qu'il t'encourage et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à demain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.